completa la frase. E anche alla rappresentazione del modello vero, quindi et au 1929. Dadaïste, c'est lui qui accueille Tristan Tzara, le fondateur du dadaïsme, lorsqu'il vient... Parmi les mouvements d'art moderne qui se développent au XXe siècle, le surréalisme présente un caractère particulier dès lors qu'il a une longévité exceptionnelle. Le cubisme, le futurisme et autres sont des mouvements qui durent quelques années. Le surréalisme, lui, dure 40 ans. Et 40 ans, ça signifie qu'on peut isoler des moments précis dans son histoire qui permettent d'offrir des images assez différentes de celles que l'on ferait au moment de l'origine du mouvement ou au moment de sa fin. Durant cette année 1929, apparaît à Paris, sur la scène parisienne, du surréalisme, un personnage qui va, au dire d'André Breton lui-même, incarner l'esprit surréaliste pendant plusieurs années. Ce personnage, c'est Salvador Dali, qui vient de Catalogne. Il vient avec Luis Buñuel, avec lequel il vient de réaliser un film, Le Chien andalou, qui sera présenté précisément à Paris cette année. Mais on a également à Paris la présence de Magritte, grand personnage du surréalisme, qui vit près de Paris depuis 1927 et dans cette année 1929 participe pleinement aux activités du groupe surréaliste. Alors, le surréalisme est un mouvement qui est exactement contemporain de la diffusion en France des idées de Sigmund Freud. Et tous les protagonistes du mouvement, au moment de sa fondation, c'est-à-dire Aragon, Breton, sont des gens marqués par une connaissance profonde des théories de Freud. Et tous ceux qui vont s'agréger au surréalisme au fil du temps seront des freudiens ou des lecteurs de Freud. L'inconscient, évidemment, et l'expression libre de l'inconscient pourrait être, si on voulait, la formule qui résume l'ambition poétique du surréalisme. Exprimer ce que l'homme a de plus libre en lui, de plus inventif, sans aucune contrainte d'ordre moral en particulier. In questa mostra, per la prima volta a Palazzo Blu si parla non di un singolo autore ma di un movimento, quindi dal Centre Pompidou sono arrivate 90 opere degli autori che hanno partecipato in qualche modo al movimento surrealista negli anni fra il 1924, dal momento del primo manifesto surrealista, fino al 1929, anno di crisi e di polemiche nello stesso movimento.
Il surrealismo è stato uno dei movimenti più importanti dell'avanguardia novecentesca, nel quale sono transitate tutte le maggiori o quasi tutte le maggiori personalità di quell'epoca, poi magari prendendo vie diverse, con stili parzialmente diversi, anche perché l'estetica del surrealismo era un'estetica molto libera, quindi si poteva un po' fare tutto quello che volevano e in definitiva nella mostra ci sono proprio degli esempi molto diversi di stili e di approcci all'opera.